Bonjour, aujourd'hui un très beau chapitre des Maximes de nos pères avec la lecture de Rashi et du Maharal de Prague. Nous sommes au 4e chapitre. Ben Zoma nous enseignait Ezeu Gibor, quel est l'homme fort? C'est celui qui arrive à vaincre son Yetzer Hara, son penchant du mal. Il nous disait Ezeu Achir, quel est l'homme riche? À sa mère Bechelko. C'est celui qui est heureux dans sa propre part, dans ce que Dieu lui a donné. Quel est l'homme Mechoubad, honorable? C'est celui qui honore les autres. Et bien sûr, dans cette Mishnah, on a trois niveaux. Donc on a le fort, on a le riche et on a l'homme honorable. Et dans les commentaires, tout le monde comprend que ça fait partie d'une évolution de l'homme par rapport à lui-même et ensuite de l'homme vis-à-vis de son prochain. Donc on pourrait lire cette Mishnah de cette manière suivante. Quel est l'homme fort par rapport à son identité, sa personnalité, ce qu'il est profondément? Et on va aller vers quel est l'homme riche, être heureux dans sa propre part. Et ensuite on va aller dans le rapport à l'autre. Donc on passe, d'après le Maharal, du monde de l'intériorité, donc l'homme tout d'abord fort par rapport à lui-même, par rapport au fait de se maîtriser, l'homme riche, et ensuite le rapport à l'autre. On va dans le monde de l'extériorité, la Chitsoniut. Quel est l'homme honorable? C'est celui qui va honorer les autres. Voilà déjà une première lecture dans cette première Mishnah. Il y a une autre Mishnah qui est extrêmement importante, c'est la deuxième Mishnah de ce 4e chapitre des Maximes de nos pères. Et comme je l'ai dit et je l'ai répété dans chacune de nos vidéos, il faut lire ce livre des Maximes de nos pères, il faut que ce soit un livre de chevet, parce qu'il renvoie à beaucoup de sagesse, beaucoup de morale, beaucoup d'éthique juive. Ben Azaï enseignait, cours vers une mitzvah légère, fuis le péché, parce qu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Donc une bonne action entraîne une bonne action. Un péché entraîne un péché. Chez Sechar mitzvah, on va s'arrêter un instant, parce que la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Alors, il y a plusieurs lectures. Une des lectures possibles, c'est de dire que la mitzvah d'une mitzvah, c'est une mitzvah, parce que la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est tout le bienfait que tu as en ayant accompli cette mitzvah. Le Ben Ishraï, dans la Gemara de Shabbat à la page 49, nous fait part, tout d'abord la Gemara dans Shabbat nous fait part d'une histoire incroyable. On a un maître qui s'appelait Elisha Baal Knafaim. À l'époque romaine, on avait interdit aux Juifs de mettre les téphilines, c'est dans la Gemara de Shabbat à la page 49. Et voilà que ce Elisha mettait quand même les téphilines, il sortait au marché. Une fois, un des dirigeants romains l'a aperçu et ils avaient promulgué une loi terrible. Ils avaient dit, si vous mettez les téphilines, on va vous percer votre crâne. L'inakeru est trop chaud. Il a pris cette filine lorsqu'il a aperçu ce dirigeant romain et ça s'est transformé en kanfei yona, en aile d'une colombe. Le Ben Ishraï, il expliquait, de poser la question, mais comment se fait-il qu'il a eu le mérite d'être protégé par cette mitzvah? Donc il y a eu un miracle incroyable. C'est pour ça qu'on l'appelait Elisha Baal Kenafaim, celui qui a été protégé par les ailes de cette yona, de cette colombe. Et le Ben Ishraï dit, mais Srar mitzvah ber maleka, pourtant il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde-ci. Comment se fait-il qu'il a été sauvé, qu'il ait pu avoir un miracle? Et il dit la chose suivante, il dit que quand on fait les mitzvot, selon le Shla HaKadosh, cité par le Ben Ishraï, quand on fait les mitzvot, en vérité on fait une mitzvah beporal, qui est reliée, puisque toutes les mitzvot sont reliées entre elles, qui sont reliées aux 612 autres mitzvot, qui sont faites quelque part beporal, bekoar, pardon. Ça veut dire par l'esprit. Ça veut dire que la mitzvah qui est faite, elle est faite d'une manière active, pragmatique, mais elle est reliée aux 612 autres mitzvot qui sont reliées à une protection, on va dire, concernant l'individu. Donc il est probable que dans ce monde-ci, on n'ait pas la récompense de cette mitzvah, mais on a la récompense de cette mitzvah reliée aux autres mitzvot. C'est ça ce qui s'est passé. Et le Ben Ishraï d'expliquer que la Yona, la colombe, c'est évidemment Yonati Bechakve Asela dans Shir Hashirim. Ça fait référence à la Knesset Israël qui est appelée la Yona.
Et les ailes de l'Ayona, de la colombe, qui protègent véritablement Israël, ce sont les mitzvot. Les ailes, ce sont les mitzvot, Meginot à l'Israël qui vont protéger le peuple d'Israël. Donc la récompense, je reviens à Pirkei Avot, la récompense du mitzvah, c'est une mitzvah. Ça veut dire que le bénéfice que j'ai eu et l'apaisement et surtout la satisfaction que j'ai eue en faisant cette mitzvah, c'est déjà ma récompense. Bien que ce ne soit pas la récompense réelle, mais c'est déjà une forme de récompense. Et l'inverse, Osrar Avera, évidemment, la récompense, le salaire d'un péché, c'est son péché lui-même, c'est le profit que tu as eu en faisant cette transgression. Très très grande Mishnah du 4e chapitre, se mettre enseigné. Altei baz lechol adam, ne méprise aucun homme. Ve altei maflig lechol davar, d'après Rashi déjà. Iefshar la liyot atida et liyot lechazman. Ne mets de côté aucune chose. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui n'est pas son heure, il n'y a pas de chose qui n'est pas sa place. Ça veut dire que dans l'histoire universelle des nations, du peuple juif, c'est comme le Ramchal avait écrit, le Rav Moshe Chaim Luzzatto au XVIIIe siècle, une pièce de théâtre à la fin de sa vie, sous forme de testament. Il avait expliqué que c'est comme un puzzle, chacun a sa place, c'est comme une symphonie, c'est comme un orchestre, si vous voulez, dans l'orchestre mondial, où chacun va prendre sa place, chacun aura une mission à accomplir. Et s'il manque dans un orchestre, dans une symphonie, s'il manque une personne, évidemment, ce sera manquant. Et donc, dans l'ordre mondial, il n'y a pas d'homme qui n'ait pas son heure, il n'y a pas de chose qui n'ait pas sa place. Et donc ça, il faudra bien comprendre que chacun aura une mission à réaliser. Et enfin, en guise de conclusion, l'importance terrible de ne pas provoquer dans la 4e Mishnah de Chilul Hashem, profanation du nom divin. Et Rabbi Yochanan ben Beroka a enseigné que celui qui profane le nom de Dieu, céder, même si c'est discrètement, on le punira de manière dévoilée. Parce que quand on fait Chilul Hashem, on enlève profanation du nom de Dieu, c'est-à-dire qu'on sait que je suis juif et je me comporte mal. Ou alors, on sait que je suis religieux, je me comporte mal aussi par rapport au peuple juif. Peuple non juif aussi par rapport au peuple juif. Et donc, Chilul Hashem, ça veut dire que j'enlève halal, je fais un trou, j'enlève la présence de Dieu dans cet endroit, parce que j'ai mal agi. Et donc, il faut faire très attention à cette notion même de ne pas tomber dans l'erreur du Chilul Hashem, de la profanation du nom divin. Bonne réflexion et à très vite.